Marie-Myriam a finalement avoué la vérité sur son mariage. Elle a avoué avoir épousé son compagnon après 2 ans de relations secrètes. Cela a fait le bonheur de tous. Il y a des histoires d'amour qui n'ont pas besoin d'être racontées à voix haute, ni d'être affichées avec des photos en couverture de magazines ou des confirmations bruyantes à la télévision. Et il y a des gens qui, par leur silence et leur discrétion, font sourire le monde en révélant enfin, Jai trouver la paix. Marie-Myriam est de celle-là. À 72 ans, alors que beaucoup se sont retirés des projecteurs pour trouver la paix, elle a une fois de plus ému le public, non pas grâce à une nouvelle performance, mais grâce à la vérité sur sa vie privée, qu'elle a gardée secrète pendant 2 ans, un mariage simple et chaleureux, célébré en silence mais d'une grande profondeur. Marie-Myriam, qui a fait la fierté de la France en remportant l'Eurovision en 1977 avec la chanson « L'oiseau et l'enfant », est non seulement une icône musicale, mais aussi l'une des artistes à la carrière la plus longue et à la vie privée la plus discrète. Elle ne suit pas les modes, ne s'implique pas dans les scandales et, surtout, n'a jamais trop dévoilé sa vie privée au public. Après la mort de son premier mari, Michel Elmosnino, célèbre producteur de musique, Marie a mené une vie plutôt discrète. Elle a consacré de nombreuses années à sa famille, à ses enfants et à son travail artistique sélectif. Ceux qui l'aiment, elle admirent non seulement pour son talent, mais aussi pour son allure élégante, calme et puissante. C'est pourquoi, lorsque Marie a soudainement confirmé qu'elle s'était remariée après 2 ans de relations secrètes, la France entière est restée presque silencieuse, submergée par une émotion particulière, non pas de la surprise, mais une joie profonde et douce, car la femme qu'il respectait avait enfin trouvé une nouvelle place dans la vie. 2 ans de relations secrètes n'était pas un choix aléatoire. C'était la décision mûrement réfléchie d'une personne qui avait connu des hauts et des bas dans sa vie sentimentale. Après des décennies passées sous le regard du public, Marie a compris que le véritable amour ne se prouve pas par des mots ou des images, mais par une présence silencieuse et sincère au quotidien. Son nouveau partenaire, qui ne travaille pas dans le monde de l'art, est introverti, discret et a lui aussi connu une vie riche en événements. Ils se sont rencontrés par hasard, ont commencé à discuter en amis, puis leurs sentiments se sont développés naturellement, sans aucune pression. Pendant 2 ans, ils ont gardé leur relation secrète, non par peur des ragots, mais parce qu'ils souhaitaient que leur lien se développe fermement, à l'abri des attentes extérieures. Marie a dit un jour, « Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour attirer l'attention, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse me tenir la main discrètement quand le vent souffle. » Et elle a trouvé cette personne. Pas de tapis rouge, pas de journaliste, pas d'invité célèbre. Le mariage de Marie et de son nouveau compagnon s'est déroulé dans un petit jardin de banlieue, en présence uniquement de sa famille et de quelques amis proches. L'espace était décoré de fleurs sauvages, de bougies et d'une douce musique acoustique, simple, rustique et très fidèle à son style. Elle n'a pas porté la traditionnelle robe de mariée blanche, mais une élégante robe bleu pastel. Pas de micro, pas de discours. Juste un regard et un vœu. Nous ne nous ferons pas de mal. Pour elle, le mariage n'est plus une destination, mais un état d'esprit, où chacun peut être lui-même, sans chercher à plaire à autrui. La nouvelle du mariage de Marie-Myriam a été humblement confirmée par elle lors d'une interview accordée à un magazine musical français ce week-end. Aucune exagération dans ses propos, aucune larme versée, juste un sourire chaleureux et un regard satisfait. Immédiatement après, les réseaux sociaux et les forums musicaux ont été inondés de félicitations. Étonnamment, la réaction du public n'était ni curieuse ni indiscrète, mais pleine de respect et d'amour. Ils ont partagé ses anciennes chansons, envoyé d'anciens extraits de l'Eurovision, comme pour dire, tu nous as donné de belles émotions, à toi de vivre ton propre bonheur. Une femme de 70 ans peut émouvoir la jeune génération non pas parce qu'elle est célèbre, mais parce qu'elle représente une génération qui sait préserver les valeurs de la gentillesse, de l'amour durable et du bonheur simple. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour tomber amoureux. Pour Marie, l'amour n'est plus un feu ardent comme à 20 ans, mais un feu chaud et couvant au milieu des longues journées d'hiver. Elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la main dans la rue, ni de dîner fastueux, ni d'un beau titre. Elle a juste besoin de quelqu'un qui l'écoute raconter une journée fatigante, qui comprenne quand elle se tait et qui l'accompagne lors des après-midi paisibles. On se demande souvent, est-il trop tard pour se marier à cet âge ? Mais en réalité, c'est peut-être le moment le plus propice. Une fois l'agitation passée, toutes les attentes extérieures disparues, il ne reste que 2 personnes honnêtes, désireuses de vivre le reste de leur vie avec un cœur serein. Dans la vie d'artiste, nombreux sont ceux qui ont sacrifié leur bonheur personnel pour préserver leur image, pour courir après le succès. Marie-Myriam ne fait pas exception à la règle. Mais à ce stade, elle a choisi de vivre différemment. Elle ne doit plus être considérée comme une chanteuse,
mais comme une femme qui a vécu chaque instant pleinement, que ce soit sur scène ou dans sa petite cuisine. Marie-Myriam considère son nouveau mariage non seulement comme une étape personnelle, mais aussi comme une guérison collective, pour elle-même, pour sa famille et pour ceux qui doutaient encore d'être dignes d'amour après 60 ou 70 ans. L'annonce publique ne s'accompagne pas de l'espoir d'être admiré de tous, mais simplement d'un acte sincère, à l'image d'un artiste qui, autrefois, chantait l'amour sur scène, le vit aujourd'hui avec simplicité. Pour elle, l'annonce du mariage n'est pas un choc public, mais un signe de confiance. Croire en son partenaire, croire en elle-même et croire que, malgré les nombreux rebondissements de la vie, elle peut encore prendre un nouveau départ, non pas pour la gloire, ni pour combler un vide, mais parce qu'elle croit que le cœur peut encore chanter une nouvelle chanson. Marie-Myriam ne fait plus de longues tournées, ne participe plus à des émissions de télévision régulières, mais elle continue de composer, d'écrire des journaux intimes et de chanter tous les soirs dans sa petite chambre. Son compagnon, un homme qui apparaît rarement en public, s'assoit souvent tranquillement à côté d'elle, prépare du thé, allume le magnétophone et écoute de vieux disques avec elle. Ils ne parlent pas beaucoup, mais il n'est plus nécessaire de trop se parler. Ils jardinent ensemble, retournent de temps en temps au Portugal, le pays natal de Marie, et vivent comme des amoureux, lentement, honnêtement et sans pression. Marie a confié un jour que les plus beaux jours de sa vie avaient eu lieu après ses 70 ans. Non pas parce qu'elle n'avait plus de travail, mais parce qu'elle n'avait plus à jouer un rôle. Elle pouvait pleurer, être faible, s'appuyer sur une épaule qui ne demandait qu'à être présente. Une sorte de bonheur paisible, sans bruit, sans public, mais bien réel. Les enfants de Marie, qui avaient vu leur mère traverser des années de solitude après la mort de son père, étaient ravis d'apprendre son remariage. Ils ne se souciaient pas des détails, ne se souciaient pas de l'opinion publique, ils voyaient simplement que leur mère souriait enfin davantage, chantait davantage et n'était plus seule. On dit que Marie cuisine désormais souvent avec son mari, lit des livres ensemble et parle surtout de sa jeunesse. C'est comme si elle réécrivait la deuxième partie de sa vie, cette fois sans grande scène, sans flash, mais pleine de sincérité. Cette nouvelle vie, pour elle, est non seulement une joie personnelle, mais aussi un nouveau lien avec les générations de la famille. Les plus jeunes, les petits-enfants, commencent à s'intéresser à la musique, aux souvenirs et à son mode de vie. Elle n'est pas seulement une grand-mère, mais un témoin vivant que même après de nombreuses blessures, le cœur peut encore aimer, pleinement. Si quelqu'un s'attend à la fin d'un long roman, Marie sourira et dira « Non, ce n'est qu'un nouveau chapitre », car elle ne voit pas le mariage comme la fin d'une quête, mais comme une sorte de découverte, ni bruyante, ni dramatique, mais bien réelle. À plus de 70 ans, personne n'imaginait que Marie-Myriam se remarierait. Personne n'aurait imaginé qu'elle aurait le courage de confier son cœur à quelqu'un d'autre, alors que la plupart de ses contemporains avaient choisi de rester célibataires, avaient fermé leur cœur ou s'étaient rangés. Mais c'est pour cela que son histoire a une force particulière, elle est une réponse douce à ceux qui se demandent si l'amour arrive encore tard. Marie n'avait pas besoin de grandes célébrations, ni de mariages fastueux. Tout ce dont elle avait besoin, c'était de quelqu'un pour préparer le thé chaque matin, de quelqu'un pour ouvrir la fenêtre et laisser entrer la brise chaque soir, et d'un regard qui disait implicitement